La mise en scène nous rappelle quelque chose. Les drapeaux, les téléphones blancs datant de l'ère soviétique. Exactement le même décor qu'en février 2022, quand Vladimir Poutine annonce l'invasion de l'Ukraine. Ce même ton menaçant pour justifier, cette fois, le tir d'un missile balistique sur la ville ukrainienne de Dnipro. Normalement, ce type d'engin transporte exclusivement une tête nucléaire. Hier, le missile n'était heureusement pas chargé, mais l'avertissement aux Occidentaux est limpide. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires de certains pays, ceux qui fournissent leurs armes pour nous attaquer. Ce missile à moyenne portée, nommé Oreshnik, est expérimental. Il a une portée de 3000 à 5500 km. Il parcourt jusqu'à 3 km par seconde. Vladimir Poutine déclare ce soir qu'il va les produire en série et les tester au combat. C'est uniquement un message politique qu'il a voulu envoyer en rappelant que si jamais il le souhaite, le prochain missile pourrait être doté d'une charge nucléaire. Alors évidemment, nous n'en sommes pas là dans l'escalade. Cette fois, le missile n'a parcouru que 1000 km. Mais pourrait-il atteindre la France ou l'Allemagne, par exemple, sans être intercepté? Aucun pays, ni même les États-Unis, ne sont capables d'intercepter ce type de missile balistique. Néanmoins, il y a d'autres méthodes pour contrer cette menace. C'est le rôle de la dissuasion nucléaire. L'Allemagne considère pourtant qu'il est possible de protéger l'Europe. Elle propose de découper son espace aérien en tranches. Des systèmes antimissiles venus d'Allemagne, des États-Unis et d'Israël protégeraient les différentes altitudes. La France ne soutient pas ce projet.